moi je donne raison à Trump. Vos militaires que vous soutenez au Mali, est-ce qu'ils arrivent à créer la stabilité dans ces pays? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dasso, pour la réponse. Merci beaucoup. Lucas, vas-y, Lucas. Oui, ok, merci. Ah, c'est pas facile, mais bon, on va faire avec. Mais Lucas, Oui, Jesse, mon frère, tu vas parler tout à l'heure. Ça fait 3 heures. On ira à maximum 10 minutes maximum. Oui, non, moi, tu sais, moi, je vais pas trop durer parce qu'il y a mon frère du RHDP qui est là, Zasso. Félicitations, tu es vraiment quelqu'un de très intelligent et puis tu es un homme politique vraiment lucide. Lucas, bonne année. Bonne année à toi, mon frère. Cela prouve que le RHDP regorge d'intellectuels vraiment dignes de ce nom. Félicitations à toi, le grand frère Zasso Dago Patik. Maintenant, j'ai entendu certaines choses. Je m'étouffe. J'ai entendu certaines choses. Donc, tu as dit, franchement, c'est un intellectuel, c'est enregistré. C'est un intellectuel, c'est un cadre du RHDP, il faut respecter les cadres. Voilà. C'est un cadre de mon parti, je ne suis pas encore à son niveau politiquement. Voilà. Donc, il faut le respecter. Où est ton problème, John? Voilà. John, nous sommes en train de respecter les cadres du RHDP. Voilà. Sois salué, mon grand frère Zasso, depuis ta position. Tu sais, John, moi, je peux accepter les critiques, mais pas des soi-disant panafricains qui sont assis en France, des fils d'immigrés et filles d'immigrés qui ne connaissent même pas leur village. Pendant que moi, je suis dans mon pays en train de donner du travail à des dizaines et des dizaines de familles. Donc moi, personne, ces gens de personnes ne peuvent pas me faire la morale. Ce sont des guerriers en pacotille et en papier qui sont cachés, exilés. Personne ne les cherche, mais ils sont exilés. On n'a rien contre eux. Ils ne peuvent même pas investir un iota pour faire du bien à leur peuple. Mais ces gens-là, ils donnent des leçons de morale à ceux-mêmes qui sont sur le terrain en train de charbonner et souffrir. Voilà ces nouveaux panafricains, soi-disant, qui aiment je ne sais ou bien, ils luttent pour se faire voir, pour se faire entendre, pour avoir de la cote sur les réseaux sociaux. Ils font de la bouche et la grande gueule. Je vais passer là-dessus parce que moi, je ne les considère même pas. John, je t'ai posé une question tout à l'heure. Je t'ai demandé de savoir. Faut taper sur ton téléphone où tu as tapé tout à l'heure. Est-ce que la justice américaine a le droit de poursuivre un président en exercice? Je t'ai posé la question simplement. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore répondu. Tu vas me répondre aujourd'hui. Ok, parce que quand il s'agissait... Tu m'as posé que je n'ai pas regardé. Donc, il faut regarder. Parce que quand il s'agissait tout à l'heure de la réserve, là, tu étais le premier à partir taper. Poursuivre ou bien inculper. Poursuivre, juger, inculper, incarcérer, tout ce que tu veux. Mais tout ce que tu veux. Et moi, j'ai dit, moi, j'aime bien le droit. J'aime tout ce qui parle de droit. Parce que j'adore le droit. C'est comme ça que je suis. Je dis et je répète, les États-Unis n'ont violé aucune règle. Mais John, en parlant de Joe Biden, quand Maduro a été inculpé, qu'est-ce que Joe Biden a fait quand il est venu? Il a proposé 25 millions de dollars à quiconque je permets l'arrestation ou la capture de Maduro. Mais c'était pourquoi, John, quand les États-Unis proposent de l'argent pour que toi tu indiques où est quelqu'un pour l'arrêter, c'est dans quel objectif? C'est dans l'objectif de l'arrêter. Mais pourquoi vous n'êtes pas offusqué lorsque les États-Unis ont balancé ça sur Joe Biden? Est-ce que Joe Biden a rétabli Nicolas Maduro dans ses fonctions? Joe Biden l'a traité de dictateur. Et il n'était même pas reconnu par les États-Unis comme le président. C'est un voyou, un vagabond. Moi, ça me cœur. Oui, c'était 25 millions. Après, c'est passé à 50 millions. Ça me cœur que des Africains soutiennent des voyous et des bandits. Ça me cœur. Je n'arrive même pas à comprendre. Qu'est-ce qui est devenu l'homme africain qui était... avant, l'homme africain était noble. Nous, on ne connaît pas ça. Mais aujourd'hui, vous soutenez même quelqu'un qui est accusé de narcoterrorisme. Vous le soutenez. Parce que vous estimez que les États-Unis n'ont pas le droit d'aller l'arrêter. Mais c'est pas parce que tu es président qu'on n'a pas le droit de t'arrêter. Donc vous le dites, si un président en Mondo-Vision, il dit à quelqu'un, parce qu'il est président, on ne doit pas l'arrêter. Mais où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? Si un président a droit de
tout faire et que personne ne doit l'arrêter. Quand vous parlez non, il n'a pas suivi la procédure internationale. Quelle procédure internationale permet d'arrêter un président? Il n'existe aucune. Donc arrêtez de nous distraire. Il n'y a aucune procédure qui permet à l'ONU, à la CPU, à quiconque d'aller arrêter un président en exercice. Ça n'existe pas. Le seul pays, ici, sous nos cieux, qui a la possibilité et dont la justice a la possibilité d'arrêter un président en exercice, ce sont les États-Unis. Parce que les États-Unis exercent l'extraterritorialité de la justice. Pourquoi vous en offusquez aujourd'hui? Pire, les États-Unis ne vont pas le faire comme ça. Zasso vient d'expliquer tout à l'heure. Ok, Lucas. Oui. Tu as 4 minutes. Encore 5 minutes, ok? Merci beaucoup. Ta question était belle, très belle question. 2 secondes, hein. Je retourne ma caméra. Parce que moi, voilà, mon niveau d'étude là, c'est CP1. Voilà, c'est CP1. Voilà, je retourne ma caméra. Je redis Nina 2 secondes. Ok. Je retourne ma caméra. Est-ce que, mais Lucas, tu peux me faire une lecture, s'il te plaît, Lucas? Lucas, je ne vois pas, toi-même, faut lire. On ne voit pas ici. Hein. Ok, Lucas, tu peux me faire une lecture, s'il te plaît? Lucas, s'il te plaît, pardon, une lecture. Je ne vois pas. Toi-même, faut lire, je ne vois pas. Non, là. Attends, je vais essayer de lire. Est-ce que les États-Unis ont le droit de... Est-ce que les États-Unis ont le droit de poursuivre... Non, attends, on voit maintenant, maman, calme-toi. Lucas, comme ton micro. Non, tu ne vois pas. Laisse, vas-y, Zéla. Est-ce que les États-Unis ont le droit de poursuivre un président d'un autre pays dans ses fonctions? Et même l'inculper? Et l'inculper. Et procéder à son arrestation pendant ses fonctions. Voilà. Ok, merci beaucoup. La réponse est là. Hein. La réponse est là. Bonne question. La réponse est là. Ok. Voilà. Zéla, vas-y. Merci. Alors, poursuivre un président étranger en exercice, en principe, non. À cause de ce qu'on... À cause de... Après, le téléphone est reculé, je ne vois pas bien. À cause de ce qu'on appelle l'immunité juridictionnaire. Et puis? L'immunité de juridiction. De juridiction, c'est pas bien centré le téléphone. Ok, merci beaucoup. Je reviens, on part encore pour le numéro 2. Voilà. Folie, voilà, comme ça tout le monde sera informé. Le téléphone n'est pas bien centré, John. Oui, parfois, mais c'est surtout symbolique. Tant qu'il est en fonction, les États-Unis peuvent ouvrir une enquête. Merci. Les États-Unis peuvent ouvrir une enquête et pas faire ce qu'il a fait. Merci beaucoup. On continue encore. Non, peut-il l'arrêter un président pendant qu'il est président? C'est écrit. Ils peuvent ouvrir une enquête, mais pas... Non, ça comme ton micro. On apprend ici. Zasso, laisse-le, il va terminer. L'exception ne fait pas la règle. Je pense que tu es intellectuel. Mais encore, Étoile, il dit que les États-Unis peuvent ouvrir une enquête. Donc, on ne peut pas arrêter c'est encore important. Non. Voilà. Tant qu'il est président en exercice, il ne peut pas l'arrêter. John, tu as fini de lire, non? Non, attends. Attends, Lucas. Tant que le président... Ça devant nous, hein, on va te aussi dire, hein, John. Permets-moi le micro, on va lire. Permets-moi le micro. Attends, Lucas. T'as dit que tu ne sais pas lire. Donc, je demande à Zéla de lire. Pour nous, ça devient encore un problème. T'as dit que tu ne sais pas lire. Ok, là encore, on nous dit c'est écrit noir sur blanc. Tant que le président, on ne peut pas l'arrêter. Non. C'est toi qui as parlé. C'est pas ce qui a été écrit là-bas, John. Folie. Non. John, il y a des critères. C'est noir sur blanc devant nous, hein. C'est écrit non en principe. Non en principe, un président. John, tu te fatigues. J'ai dit même moi en grand. D'un pays ou d'un État représente une immunité. Il a l'immunité. Ok. John, mets-moi en grand. Vous interférez comme ça. Non. John. Mets-moi en grand, John. Mets-moi en grand. Vas-y d'abord une chose. Vas-y. Faut pas fuir. Vas-y, je te 5 minutes tranquillement. Voilà, parce que... Non, faut pas fuir. Non, tu as envoyé un sujet, faut pas fuir. Non, mais non, tu as envoyé un sujet et puis je t'ai répondu. Je t'ai remis ton temps, faut me mettre en grand. Mets-moi en grand. John.
Zazo, Voilà, Zazo, voici même pardon, ChatGPT, on là. l'a lu. On l'a lu. Voici ça. Voilà. Voici ça. Il est midi 29. Voici même ChatGPT. Toi, il faut payer ton ChatGPT là. Voici ça. La J'ai justice mon abonnement à américaine ChatGPT aussi, peut-elle comme poursuivre... toi. faut écouter. La justice américaine. Voilà, c'est écrit. La oui, justice mais avec... américaine. Attends, maman, faut te calmer. La justice américaine peut-elle poursuivre un président en fonction? Réponse courte, oui. Mais avec de fortes limites et des conditions particulières. Voici l'explication claire, juridique, principe. Oui. Principe général. La justice américaine peut engager des poursuites contre un président en fonction s'il est étranger. En revanche, pour un président américain... Mais faut te calmer. Oh, mais maman, faut te... Mais Jean, tu vas mettre son micro. Calme-toi, on est venu faire apprendre. Tu vas pas mettre son micro? John, faut rappeler qu'il y a... Ferme ton micro. John, faut rappeler qu'il y a lire en français et puis comprendre le français. Hein. Non, mais non, Mandela. Principe général. Le sens des mots qu'ils utilisent. Laissez-moi lire. Laissez-moi lire. Principe général. La justice américaine peut engager des poursuites contre un président en fonction s'il est étranger. S'il est étranger, ça dit s'il n'est pas américain. En revanche, pour un président américain en exercice, la situation est différente. Président étranger en fonction, oui, la justice américaine peut le poursuivre. Il n'existe aucune immunité absolue devant les tribunaux américains pour un chef d'État étranger dans certaines affaires pénales. Fondements utilisés, narcotrafic, terrorisme, crimes transnationaux, blanchissement, sanctions internationales, menaces directes contre les intérêts ou citoyens américains. Les États-Unis considèrent que ces infractions dépassent la souveraineté nationale. Vous savez, vous écoutez bien, hein? Important. C'est en français. Laissez-le. Calmez-vous, je vais lire. À quel moment? Laisse-le dire d'abord, et toi. Calmez-vous. Vas-y. Calmez-vous. La poursuite est possible, même si les faits ont lieu hors des États-Unis. Le président est toujours en fonction. Son pays ne reconnaît pas la procédure. C'est-à-dire, même si son pays ne reconnaît pas la procédure, les États-Unis le poursuivent. John, je continue. Hein. Non. Lucas, rends-moi service, s'il te plaît. Rends-moi service. Continue. Merci beaucoup. Maintenant, limite pratique. Tant que le président reste au pouvoir dans son pays, il est difficilement arrêtable. Mais il peut être mis en examen. Ses avoirs peuvent être gelés. Il peut être arrêté à l'étranger, sa mobilité internationale réduite. Maintenant, président américain, non. Donc, ce que tu viens de lire là, voilà, toi, tu as parlé d'un président américain. Lucas, je vais terminer. Pas nous relire. Mais pourquoi tu vas me laisser terminer? Lucas, renou-le ce paragraphe là, juste au-dessus. Et juste au-dessus. Voilà, limite pratique. Limite de la poursuite. Oui, limite pratique. Voilà, limite pratique. Tant que le président reste au pouvoir dans son pays, il est difficilement arrêtable. Ça veut dire que c'est difficile pour les États-Unis d'aller l'arrêter. Mais il peut être mis en examen, ses avoirs peuvent être gelés, il peut être arrêté à l'étranger. Sa mobilité internationale est réduite. Merci beaucoup. Voilà ce que c'est clair. Lucas, c'est clair. Lucas, toi, t'as vu que c'est clair. John, le même moment de parole, je vais continuer. Non, toi, t'as lu, c'est clair. Le même moment de parole, arrêtez de... Voilà, toi, tu as lu. Ok, merci beaucoup. C'est difficile, hein. John, il est où là? John, je vais t'expliquer maintenant. Même mon temps, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Je te remets tes 5 minutes. Ce que j'ai lu là, en bon... Arrête à 5 minutes. Voilà. Remets mes 5 minutes. Ok. Voilà. En bon français là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je viens de lire là, la justice américaine peut poursuivre même un président en fonction, étranger dans son pays. La justice peut procéder même à son arrestation. Mais il y a des limites, puisqu'il est difficile pour la justice américaine de prendre un président. Et c'est ce qu'on vient de voir, parce que Donald Trump, c'est un président exceptionnel. Il a mis en place un système pour aller prendre Maduro. Est-ce que tu comprends? Donc, ce qu'il a fait n'est pas illégal. S'il ne le faisait pas avant, c'est parce qu'il y a certains pays, par exemple, est-ce que, même si Vladimir Poutine, il est poursuivi par la justice américaine, pour le moment il n'est pas poursuivi par la justice, mais est-ce que c'est facile pour les États-Unis d'aller l'arrêter en Russie? Non. Évidemment, c'est ça les limites techniques à son arrestation, mais on n'a pas dit qu'il y a des limites à la poursuite.
Donc, je dis et je répète, moi, je reste sur ma position. Et ma position, elle est claire. Vous, aujourd'hui, John, aujourd'hui, moi, je dis, tu es en train de défendre un narco-terroriste. Et pour moi, c'est grave. En tant qu'Africain, tu ne dois pas faire partie de ceux qui défendent ce monsieur-là spécialement. Parce que si c'était un autre président, on pouvait en débattre. Même en Libye, on peut en débattre, c'est pas normal ce qui s'est passé. Est-ce que les Libyens là, est-ce que les Libyens ne vivaient pas à l'aise? Est-ce qu'ils n'étaient pas bien dans leur pays? Non, c'est normal que la Libye n'était pas... Parce que Kadhafi, là, les habitants... Attends, je vais continuer. Attends, je vais continuer. J'ai dit, est-ce que la Libye ne se portait pas bien? Est-ce que les Libyens ne vivaient pas, ne mangeaient pas 3 fois par jour? Est-ce que les jeunes en Libye, lorsqu'ils sont mariés, on ne leur donnait pas des maisons gratuites? Est-ce que l'Afrique n'était pas stabilisée grâce à la Libye? Mais ce qu'il a fait là, ça a créé un désastre sans précédent en Libye. Ce que la France a fait. On peut en débattre. Mais pour Nicolas Maduro là, lui là, c'est un trafiquant notoire. Donc arrêtez de le défendre. Parce que les dossiers qui sont sur Nicolas Maduro, John, le trafic là, il agit dans tous les pays, et surtout aux États-Unis. Tu es fier de ce que tu vois sur les réseaux sociaux, John? Il faut arrêter un instant. Tu es fier jusqu'à vous allez défendre, parce que il y a ceux qui défendent. Et cela, on peut accepter le droit international, on peut accepter. Mais il y a ceux qui ont peur. Ceux qui ont peur, ce sont les défenseurs de l'AES. Parce que pour eux, la suite de Nicolas Maduro, là, ce sont les présidents de l'AES. Mais non, c'est pas pareil. C'est vrai qu'on dit ça pour les chahuter, pour les taquiner, mais c'est pas pareil. Parce que ce que les présidents de l'AES font dans leur pays, ils le font que dans leur pays. Je ne vois pas Ibrahim Traoré, même si je souhaite qu'il quitte au pouvoir, mais je ne le vois pas en train de faire du narcotrafic aux États-Unis. Non, je ne le vois pas en train de faire du narcoterrorisme aux États-Unis. C'est pas un terroriste. Tu vois, il ne va jamais prendre l'argent du Burkina pour financer le terrorisme. Donc arrêtez de le mélanger, de le comparer à Maduro. Vous êtes en train de salir le nom même de IB ou bien du président du Mali. Vous êtes salis là, non, ce ne sont pas des narcotrafiquants. Pourquoi vous voulez les comparer à Maduro? Et c'est vous qui êtes en train de créer la confusion. Comme si les États-Unis pouvaient se permettre. Parce que ils sont les États-Unis, allaient prendre le président du Burkina pour... Non, je suis désolé. Voilà, ça ne regarde que les Burkinabés. Et c'est les Burkinabés qui doivent choisir. S'ils sont d'accord pour que IB continue, mais il va continuer. Et personne, aucun président dans le monde ne va venir prendre IB pour l'enlever, non. Mais c'est que Maduro, là, ce dont on l'accuse, ce dont on accuse Maduro, là, on l'accuse de faire des trafics de drogue et de narcoterrorisme. Et ce narcoterrorisme-là touche les États-Unis. Mais toi, John, même si un pays proche de toi mène des actions, fait du trafic de drogue, que ta jeunesse est délaissée, est abîmée, on n'arrive plus même à savoir où les États-Unis même se trouvent, parce que tout est trafic de drogue dans le pays. Tu vas trouver ça normal? Est-ce que tu vas trouver ça normal? Et vous, comme vous êtes des Africains, vous avez toujours peur. Et c'est ça, l'Afrique se définit par la peur et par l'émotion. Nous sommes dans l'émotion à chaque fois. Émotionnel jusqu'à la fin, toujours en train de pleurer. Tel est venu nous coloniser, tel est parti nous coloniser. Tu as la force et puis tu as colonisé, tu n'as pas la force. Aujourd'hui, nous devons maintenant, comme les États, la planète est devenue, le monde est devenu planétaire, nous devons nous aligner sur la position de la démocratie pour permettre à nos pays de sortir de la pauvreté. Tes petits frères n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour. Toi, tu es en France et tu passes ton temps à gueuler. Déjà, trouve des solutions pour que les Africains qui sont en Afrique là, trouvent des solutions pour qu'ils arrivent à manger 3 fois par jour. Pour qu'on ait les routes, les hôpitaux, les ponts, pour qu'on vive dignement. C'est ça le combat de l'Afrique actuellement. Sinon, votre combat à 2 balles là, vous ne pourrez rien renverser. Vous pensez que c'est vous qui pouvez battre les États-Unis? Il y a un qui dit, si les États-Unis viennent au Burkina, on va voir. En même pas 24 heures, ils ont fini avec le Burkina. De quoi vous me parlez? John, c'était mon dernier temps de parole. Attendez, oui, vous allez prendre. Oui, attendez, pardonnez, attendez, Étoile, pardonnez. Bonjour tout le monde, voilà. Moi, je suis monté rapidement pour une motion. Oui, motion pour le panel. Voilà, parce qu'il faut rectifier certaines choses. Poursuivre est très différent de arrêter. Poursuivre est très différent de juger. Poursuivre est très différent de inculper. Ça, il faut que ça soit clair. Ça, c'est pour le panel, en fait. Poursuivre une personne, ça ne veut pas dire priver cette personne de sa liberté. Non, 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 non. Poursuivre une personne, c'est chercher à faire juger la personne, en fait, par la justice. Poursuivre ne veut pas dire arrêter. Poursuivre ne veut pas dire juger.
Voilà, il y a la présomption d'innocence. Merci, ça c'est pour le panel. La Lyon, je ne sais pas si tu es descendu seul. Voilà, mais je suis monté juste pour ça. Ah, d'accord, donc je reste. Alors, poursuivre est différent de arrêter. Poursuivre, là, on poursuit la personne. Mais arrêter une personne est très différent de poursuivre. Merci s'il vous pour plaît. la nuance. C'est pour le panel, merci. C'est un lapsus qu'on faisait. Merci John, pour la on nuance. peut. Oui, vas-y pour ta motion, Étoile. Vas-y pour ta motion. Ok, merci beaucoup. J'ai entendu le monsieur parler de panafricanisme et les pseudo-panafricains. J'aimerais interpeller le monsieur et lui faire comprendre que le panafricanisme est né dans les Caraïbes, pas sur le continent africain. Et les pères du panafricanisme étaient tous de l'autre côté. C'est après que Kwame Nkrumah est devenu le père symbolique du panafricanisme. Donc, parler du panafricanisme, c'est dire l'unicité de l'Afrique. Voilà. Et ce n'étaient pas les Africains qui ont commencé forcément à en parler. Ça a commencé dans les Caraïbes. Hein? C'était les Marcus Garvey, leurs camarades, les Frantz Fanon et consorts. Et Frantz Fanon même, qui était un fils des Caraïbes, qui est devenu algérien par nationalité après. Donc, on peut être même au pôle Nord et puis être panafricain. Ce n'est pas un crime. Maintenant, le frère a parlé de poursuite. Mais la poursuite est un thème juridique. Cela doit être encadré par des tests juridiques. Dans ce qu'il a lu sur son chat GPT, là, quel est l'article de loi des États-Unis qui prévoit cela? Parce qu'il a parlé sans pour autant donner comment on appelle ça, un test de loi, puisqu'on parle d'un cadre juridique et ça a été fait mention dans le test qu'il a lu. Donc, moi, j'aimerais qu'il nous sorte les tests. Et on parle ici d'un État qui est souverain. La souveraineté, c'est le caractère d'un État qui n'est soumis à aucun autre État. Donc, dans la mesure où le Venezuela est un pays souverain, sous quel prétexte, de quel droit un autre président peut se lever pour aller capturer? Ça s'appelle capturer. Et capturer, ça veut dire enlever, prendre comme un animal. On a déshumanisé le chef d'État d'un pays souverain. À quel moment c'est faisable? À quel moment c'est autorisé? Et quand on le parle et quand on le dit, ils disent que nous, on est des propagandistes. Mais au nom du sacrement, les tests de droit, des tests de l'homme, là, qui a été adopté, comme on appelle ça, à l'ONU, là, qui a été adopté à Paris, ici, là. Quel est le test qui prouve, qui démontre que le monsieur on peut le capturer comme ça, comme un animal? Nous, on est en train de parler du sens humain, de l'être humain. Parce que comme Elisa le disait, sans preuve, il a quand même la présomption d'innocence. Quel est le test de loi qui est régi? Quel est le test de loi qui permet à M. Donald Trump d'aller récupérer Maduro, même si c'est un haut dignitaire de la drogue, mais il est président de la République, d'un État souverain et un État qui est fédéral au même titre que les États-Unis. Parce que tout à l'heure, Zasso parlait, il dit non, que le Venezuela est un précaré des États-Unis. Non, le Venezuela n'est pas un précaré des États-Unis. Dans la mesure où le Venezuela est un pays libre, indépendant, il ne peut plus être le précaré des États-Unis. Et j'aimerais aussi, monsieur Zasso, attendez, je chute par là. Je peux vous faire une motion. Monsieur Zasso, laissez-moi chuter et puis vous allez me poser une question. Ça va vous aider à comprendre ce sinon, je vais perdre mon fil. Laisse-la finir, les autres vont parler aussi. Il y a du monde, il y a beaucoup de personnes. Non, c'est juste une motion. C'est juste une motion. Mon grand frère, pardon. Même elle est dans une motion, même actuellement. Les gens sont sur le panel, ils n'ont même pas encore parlé. Merci. Si ce que les militaires de l'AUS font va avec la constitution des pays de l'AUS. Oh, mais monsieur, vous allez me faire perdre. La constitution malienne condamne le coup d'État. Je vais vous répondre. La constitution malienne traite le coup d'État de crime contre l'humanité. Mais des militaires font des coups d'État. Pardonnez, Jessie n'a pas encore parlé. Permettez qu'il parle. Étoile finit rapidement. Jessie va placer un mot avant de partir. Merci beaucoup. Les coups d'État, là, peuvent être pensés sur deux volets. Il y a des coups d'État militaires où on parle d'armes et il y a des coups d'État constitutionnels. J'espère que je vous ai répondu parce que le 4e mandat est un coup d'État, est un hold-up constitutionnel. Vous qui aimez la démocratie, là, qui chérissez la démocratie, là, ce n'est pas normal de faire 4 mandats dans un pays. Maintenant, pour terminer, le frère qui dit que Donald Trump protège
que Donald Trump protège le Venezuela parce que sous prétexte que M. Maduro est un narcotrafiquant. Mais jusqu'à preuve du contraire, M. Maduro est président de la République fédérale du Venezuela. En tant que président de la République, il est homologue de M. Donald Trump. Peu importe la dimension des États-Unis, qu'elle soit grande ou super grande, les États-Unis restent et demeurent un pays au même titre que le Venezuela. Donc, quels sont les tests de la justice vénézuélienne qui permettent à un président tiers de venir soulever, de venir capturer comme un animal un président de la République? Merci beaucoup, Étoile. Merci. Faut qu'il nous sorte les tests quand il parle de poursuite. Merci, j'ajoute même. Les tests. Merci, j'ajoute même, et puis j'ajoute sur quels sont les tests même des États-Unis même qui permettent ça. Jessie J, vas-y, famille, on t'apporte, on partage. Elisa, tu as fait une motion, faut me laisser au moins 1 minute pour répondre. S'il te plaît, Lucas, pardon, je me laisse deux Jessie, minutes. permets 1 minute. Jessie, permets 1 minute. 1 minute simplement. J'ai mis 1 minute, Voilà, pardonnez, 1 minute. permettez 1 minute là seulement. Allez-y. Non, elle a posé une question. Jessie, Non, j'ai mon frère, je vais non, même Lucas, pas j'ai faire pas 30 posé secondes. de questions. Je suis venu rectifier. Oui. J'ai Voilà. rectifié, j'ai Juste pas te posé dis de que- questions. Oui, on va faire le débat après toi et moi. Quand on te poursuit là, c'est pour te mettre en prison. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Quand Non, on te mais poursuit, une poursuite c'est là. pour te mettre en Il y prison. a d'autres Maintenant, juridiques. je Non, dis, Étoile, on va faire ça après. Étoile, On va faire le débat après. Étoile, Laissons sur ça. lesquels on Hein, s'appuie. Jessie, vas-y. Quels sont les Étoile, tests? Quels sont les tests? Étoile, Quels sont les tests? Étoile. Sinon, on est Étoile, dans laisse l'anarchie Jessie parler, totale. pardon. Oh là là. Si Étoile, s'il franchement, dit je vous que remercie. poursuivre, c'est pour aller mettre la personne en prison Mais le ou bien monsieur n'est pas arrêter. poursuivi, tiens. Le- Ils sont allés le bomber. Jessie, vas-y. Bon, ok. Ya, maman. Les États-Unis ne sont pas là pour poursuivre les gens. Ils sont allés prendre le gars, le capturer, l'envoyer. Attendez. Bonne année, hein. Bonne année. Que Dieu vous bénisse. Bonne année 2026. Bonne Et année, le avec chroniqueur. Voilà, le chroniqueur de la République. Dieu bénisse toutes les partis, tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, que ce soit RHDP, GPS, PPAC, tout le monde. Moi, je suis de la société civile, je suis un chroniqueur maintenant. Je ne suis plus pas dans parti politique de quoi que ce soit. Maintenant, il y a un sujet, je viens, je débat. Et Maduro, là, ils sont allés l'attraper chez lui et puis l'ont envoyé chez eux. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont allés le capturer parce qu'ils pensent qu'ils ont le droit. S'ils partaient le capturer, puis il avait une grande défense, ou bien il avait la possibilité de se défendre, il allait se défendre. C'est parce qu'il ne peut pas se défendre qu'ils l'ont pris. C'est pour ça que j'aime le titre que John a mis, la loi du plus fort. Mais on est dans la loi du plus fort. Aujourd'hui, les gens pensent que parler beaucoup, il faut parler. Non, il faut agir. Et les Américains ne parlent pas, ils agissent. Le monsieur est dangereux pour notre souveraineté. On va finir avec lui. Et puis maintenant, on s'est donné les moyens de finir avec lui. Et puis personne ne peut parler. C'est ça être puissant. La puissance, c'est les Américains sont en train de faire comme si nous les parlait là. Ouais, vraiment, et nous là, les Américains, et vous voyez tout ça, selon l'histoire grégorienne, romaine, et archéologie, tant ici, sorti dans capote, c'est une femme ghanéenne. Ils ne sont pas dans ça. Les gens ne sont pas dans ça. Les gens sont factuels. Nous là, on va le prendre parce que c'est comme ça. On fait, puis il n'y a personne. Ils l'ont pris, et puis ils prennent sa photo encore même. Et puis lui, là, ben, Happy New Year, Happy New Year. Il n'a qu'à dire autre chose que Happy New Year. Les gens viennent te prendre. Vous défendez quelqu'un même qui est en train de sortir bonne année aux gens qui sont venus le prendre. Quand ils l'ont pris là, et puis on l'a montré là, il faisait quoi? Happy New Year, non? Parce qu'il sait où il est, et puis il sait qui l'a pris. Et puis c'est de toute façon qu'ils l'ont pris là. Il n'y a pas de garçon qui peut venir l'enlever là. Il connaît. Il connaît. Les amis, vous parlez là. Faut applaudir ça, John, faut applaudir Voilà. ça. Tonton Trump, merci. Nous là, nous sommes du monde occidental. C'est parce que moi, je suis fatigué que le soleil tape mon front. Je suis venu chez mes amis, les Français. Actuellement, je suis en Normandie, là. Il neige, il y a la neige partout. Actuellement, là, je suis glacé. De toute façon, que quand tu as soif, tu ouvres le frigo, tu prends le glacé, tu bois à Abidjan, là. Allez là, je suis glacé. Parce que j'ai le droit d'être ici en France parce que je fais partie du bloc occidental. Et j'aime ça. Parce que dans ce bloc occidental-là, je me sens en sécurité. Quand je suis malade, je donne ma mutuelle, on me soigne gratuitement, on me fabrique. Et c'est comme ça, c'est financé. Le pétrole, là, c'est financé. C'est-à-dire que le pétrole, les matières premières de ce monde occidental-là, les gens là utilisent et puis on nous donne un cadre de vie agréable. Quand tu es dans ta voiture, tu mets le chauffage là. Les ingénieurs qui fabriquent et puis le chauffage, tu respires là. Faudrait pas que ça ait une incidence. Il faut que des ingénieurs aussi qui viennent savoir est-ce que la climatisation ou bien le chauffage là, c'est dans les normes. Souvent, quand tu achètes un produit, on dit norme française, norme européenne. Tout ça là, c'est financé par quoi? C'est financé par tout ça là. Donc, il y a les Américains après d'autres alliés, après quand les Français me sont en bas là-bas, quand après on va les tomber maintenant sur nos présidents africains là.
C'est une hiérarchie, c'est une chaîne. Et le Donald Trump, là, c'est notre babatier. Il est là pour notre sécurité. Toi, Venezuela, on te dit que nous, là... Il faut applaudir ça, John, il faut applaudir ça, pardon. Toi, Venezuela, on te dit que tout le monde occidental, là, puis nous battons contre les Russes et les autres, là. Nous, là, on a notre... Elisa, je veux une motion après, s'il te plaît. On a notre gisement de pétrole. Ça veut dire que c'est vrai, Arabie Saoudite, c'est nos alliés, tout ça, mais eux là, ils peuvent bancaler un peu. Le jour qu'eux, ils ont bloqué le pétrole, nous, nos usines vont se bloquer, et puis nous, notre économie, ben, notre vie va s'arrêter. Parce qu'on est là, il y a le métro, il y a les trams, il y a les énergies, il y a les choses comme ça, ou bien notre satellite qui est en haut là-bas, ça va s'arrêter. Donc nous, on préserve ce qui est vers chez nous ici là, on puise ce qui est là-bas là, et puis les Chinois, les Russes, ils commencent à dingue. Et toi, le Vénézuélien qui est dans notre secteur là, toi, tu veux prendre ça pour les donner. On dit, mais tu es dangereux pour notre sécurité. Tu es tellement dangereux pour notre sécurité, même qu'on n'a même pas le temps de te poursuivre, même pas une justice. On vient te bomber pour te mettre hors d'état de nuit. Hors d'état de nuit. C'est ce qui se passe. Vous voyez, récemment ici au Bénin, il y a des gens qui se sont levés qui vont faire un petit coup d'état. Le président béninois a des amis. Il fait partie d'un bloc. Et ses amis sont venus mettre hors d'état de nuit ceux qui sont venus gâter la quiétude du Bénin. C'est comme ça qu'on fonctionne. Vous comprenez? Et c'est ce qui se passe. Bravo, Dieu, bravo pour la première fois, bravo. Grand frère Zasso, dors tranquille. Vous comprenez? D'ailleurs, même là, il y a match Côte d'Ivoire et Burkina là. Je pense qu'il y a des amis qui vont supporter Burkina parce que je ne vais pas les voir supporter éléphant. Parce que je pense pas qu'ils vont supporter éléphant. Parce qu'on ne peut pas supporter éléphant dans le ballon. Et puis, le papa d'éléphant qui est le pays, on va aller le jeter à la vindicte populaire. Mais j'espère, nous, en ce qui nous concerne, nous, pro-français, parce qu'on ne peut pas être contre la France et puis jouir, en tout cas, des avantages que la France donne. Parce que ce que la France nous permet de vivre, ce que la France nous permet d'avoir là, c'est le pétrole, les ressources et tout ça là. C'est tout ça qu'on prend pour financer l'ingénierie, on finance les avancées, les recherches et tout. Quand tu mets du carburant, est-ce que le carburant est de qualité? C'est tous ces trucs-là qu'on finance. Mais les malades dans nos pays, les recherches dans nos pays africains, et tout ça là, les chercheurs qui vont là-bas, là, c'est tous ceux-là qui financent. Ce sont les organisations. Tu vas prendre l'ONU, tu vas prendre toutes les organisations là. Il y a quelle organisation qui est plus puissante que les États-Unis elles-mêmes? Il n'y a personne. Les États-Unis ont toujours fonctionné comme ça. C'était un petit pays. Après, ils ont annexé le Texas. Ils ont pris le Texas. Après, même le Mexique, monté jusqu'avec le Canada. Ils ont coupé le Mexique en deux. Ils ont pris tout. Quand ils veulent prendre, ils prennent. Maintenant, au lieu de faire d'Agbashi, là, nos amis qui disent que, vraiment, Maduro, notre commandant souverainiste, Maduro en danger, nous, l'AES, on va se constituer en militaire pour aller le défendre. Mon frère, vous êtes 3 pays. Prenez vos navires, prenez vos kalachnikovs, prenez vos bateaux. Allez libérer Maduro. Allez le libérer. Parce que nous, le monde occidental, là, quand on dit Kadhafi volé, on va l'enlever, nous, on l'enlève. Nous, le monde occidental, là, quand on dit quelqu'un, là, Saddam Hussein, il est comme ça, on l'enlève. On dit Maduro, il est un ennemi, on l'enlève. Maintenant, vous, là, faites attention, on va voir si vous êtes fort. Allez enlever quelqu'un du monde occidental, là, allez l'enlever. Parlons même de là, les impérialistes. Vous, là, il faut dire nous, les impérialistes. Vous, là, allez enlever quelqu'un et puis on va voir. Moi, j'ai jamais vu en tout cas les Russes aller. Depuis les sont allés chercher même à enlever les petits même de l'Ukraine. Il n'y a pas la lutte parce que les Américains ne veulent pas. Le jour que les Américains vont lâcher Zelensky là, ils vont le prendre. Mais pour l'instant, ils sont en train de Niaga. Mais nous, là, on allait prendre Maduro là. Les Russes n'ont qu'à aller aux États-Unis pour aller libérer Maduro. On va voir. Pas du tout que Brigitte Macron soit un homme. Ils n'ont qu'à aller le libérer. Donc moi, je ne vais pas chuter. Moi, les histoires où on tourne long, j'ai vu sous mes yeux les hélicoptères américains venir, les Delta Force, venir prendre le présent parti. Toutes les discussions derrière, ça sera des discours pour parler, pour finir crachat. Ils l'ont pris, ils l'ont pris. Sans effusion de sang, sans effusion de sang. Ils vont pas dire parce que les gars de Russes qui étaient autour de lui, ils ont bien babou, le gars il s'est fait garder par les Cubains, les Russes, on sait, ça garde rapproché là. Les Américains vont pas descendre, vont pas tirer, ils ont babou les Russes, mais vont pas dire. Ils vont dire sans définition, mais tout le monde sait que la garde rapprochée a riposté et puis on les a mis hors d'état de nuit. Ils ont été vaincus. Vous comprenez? Et là, actuellement, Donald Trump dit, il était en train de guetter le Groenland. Le Groenland, tout le monde sait que c'est un territoire danois. Il dit, il y a les bateaux, les navires russes qui circulent dans le Groenland, les navires chinois circulent là-bas. Lui, il sent que c'est contre la sécurité des États-Unis. Lui, il va annexer le Groenland. Et il a dit, et puis il va le faire. Et on va voir, ceux qui sont souverainistes là, on va voir ce qu'ils vont faire. Il y a quelqu'un qui est souverain.
Toi-même, tu dis que tu es ivoirien. Le nom Côte d'Ivoire, c'est même pas toi-même. C'est pas ton papa, ton grand-père qui a pris la craie pour tracer et la superficie de la Côte d'Ivoire pour Côte d'Ivoire. Ce sont les Français. Déjà, même commencez déjà à reconnaître votre vrai territoire d'abord. Vous n'arrivez pas. La langue qu'on est en train de parler là, ce n'est pas notre langue. Ce n'est pas notre langue. Nous parlons la langue française et puis on dit on est souverain. Commencez déjà à nous changer de la langue déjà d'abord. Vous comprenez? Le jour que je vais voir à la télé une langue nationale de tous ces 3 pays qui commencent à parler les langues déjà, parce que chaque fois que vous parlez la langue française, vous payez des droits. Est-ce qu'ils disent dans les pays là-bas qu'ils payent des droits à la France par rapport à la langue qu'ils parlent là? Parce que ce n'est pas notre langue, c'est une langue importée. Le jour que je vais voir que les caméramans qui sont en train de filmer Ouagadougou là, le caméraman qui filme là, si c'est une caméra fabriquée par les ingénieurs burkinabés, je vais dire voilà, ils sont arrivés. Mais nous utilisons tous les jours les créations de l'impérialiste. Et puis nous faisons, ouais, l'impérialiste. Piqui même, on prend pour piquer tes fesses quand tu as parlé là-bas là. C'est ton grand-père qui a fabriqué Piqui là. Commencez par fabriquer par vos ingénieurs, vous-même vos choses d'abord. TikTok a été fabriqué par l'impérialiste. Voilà. Vous utilisez, actuellement là, où je vous parle là, dans les rues là-bas là, ce sont des militaires russes qui se promènent dans les rues. Pourquoi? Donc, toi, tu sais pas que TikTok là, c'est chinois. Ah, ça aussi, c'est intellectuel. Voilà, mais nous, on est fiers. Nous, en tout cas, nous, on est dans le monde. L'impérialisme. Nous, on est dans le monde. La Chine, c'est l'impérialisme, madame. La Chine a colonisé qui? Nous, on est dans la mondialisation, on accepte tout le monde. Parce qu'on sait qu'on ne vaut rien. Mais ceux qui disent qu'ils sont déjà forts, qu'eux-mêmes peuvent vivre par eux-mêmes. Et toi, Lynn, t'as pas répondu. Hein. On veut bien voir. C'est nos pseudo-intellectuels là, non? L'impérialisme, là, ça ne veut pas dire coloniser. C'est ceux qui ont les armes nucléaires. Bon, je sais ceux qui ont les armes nucléaires dans le monde. C'est eux qu'on appelle l'impérialisme. C'est à quelle année la Chine a eu une arme nucléaire? La Chine est l'une des puissances. C'est en quelle année? C'est en quelle année? Avant tout, j'étais calme, hein, voilà. Avant tout, j'étais calme. Excusez-moi. Étoile, vous n'êtes pas la seule personne sur le panel. Ah, monsieur Talon, je t'en prie. Non, Étoile, laisse Jessie terminer. Étoile, pardon, laisse-le. Parce que moi, je suis un homme tellement réaliste. Elisa, je te demandais une motion après Jessie. Moi, je suis tellement réaliste. Laissez-le parler, quand il va finir, on prend les motions. Voilà, je suis tellement réaliste et je viens dire ce que je vois. J'ai vu que les États-Unis, eux-mêmes qui ont des avocats, qui ont des juges, qui ont tout ce qu'ils ont chez eux là-bas, ils se sont levés, ils sont allés prendre Maduro et ils l'ont envoyé chez eux. Tranquille, ils l'ont fait. Parce que je ne pense pas que Donald Trump, en tant que président des États-Unis, quelqu'un connaisse la loi plus que lui. Et il a fait. Et s'il a fait, il pense qu'il a le droit de le faire et il a fait. J'attends maintenant la réponse des Vénézuéliens pour voir maintenant s'ils sont forts. Je me mute pour l'instant. C'est ça que la réalité sous mes yeux. Tout le reste qui est à côté Agdeba, c'est Dagbashi. C'est comme une fille qui est là qui dit, chérie, alors l'hôtel, tu vas me mourir. Je cherche encore pour dire quoi. Je te mourrai où? Si Matela, si elle dit alors tu vas me mourir dans le mourir. C'est ce que je vois et c'est ce qui est le plus important. Le reste, c'est que c'est de la diversion. Je vous remercie. Jessie, il faut taper, Nina tape le tam-tam. Et Elisa. Nina tape le tam-tam. Monsieur Talon, fermez votre micro. C'est John même qui vous a accepté. Sinon, si c'est moi, je vous mets en bas parce que vous êtes resté. Moi, je vous ai muté en bas. Vous êtes resté dans les commentaires en train d'insulter des femmes. D'ailleurs, même descendez, quittez devant moi. Parce que je ne supporte pas les gens qui insultent. Oh, mi amore. Désolé, allez. Elisa, je t'aime. Elisa, je t'aime. Voilà, il est resté l'insulter Nina Étoile, si je l'ai muté même. Coucou, Désolé, vas-y. Merci, Lisa. Aïe, ça fait mal. En fait, le discours de Zach n'était pas plus douloureux que le discours de Jessie. Ça fait trop mal. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est à cause de cet individualisme qu'on arrive à nous piller, nous torpiller et nous diviser, l'individualiste. Parce que tout à l'heure, Zach, encore son discours était pourvu d'ignorance. Mais là, on a quelqu'un qui est conscient des enjeux, mais qui avoue que oui, je suis un pro-France, en sachant que le prix du cacao en Côte d'Ivoire n'est pas vendu dans les normes commerciales. C'est-à-dire que on profite du cacao de la Côte d'Ivoire pour enrichir les caisses du trésor français. Et il dit que oui, on prend le pétrole ailleurs pour améliorer nos conditions de vie. Les conditions de vie de Jessie, pas les conditions de vie de nos familles en Afrique. D'accord? C'est-à-dire que parce que nous, on est dans le froid glacial et que ça congèle nos testacoles et que ça congèle notre mélanine, on est bien. Mais ceux qui sont sous le soleil là-bas, on s'en fout d'eux. Ils peuvent cramer, ils peuvent mourir, ce n'est pas grave.
Mais sauf que lorsque vous entendez les discours des impérialistes, non, je ne vais même pas parler des impérialistes, des occidentaux, ils sont dans le nous. Ils parlent et ils se battent pour le nous. Mais aujourd'hui, on est arrivé à nous polluer mentalement, qu'on est dans une sorte d'individualisme égocentrique et limite néfaste pour la survie du peuple africain et du peuple noir. C'est néfaste, hein. C'est l'individualisme là. Parce que c'est à cause de l'individualisme qu'ils ont pu destituer le président du Venezuela. Ils ont tellement corrompu les Vénézuéliens. C'est vrai que les Vénézuéliens n'en pouvaient plus de ce président, mais ils ont corrompu les alentours, l'entourage du président du Venezuela pour qu'on puisse le livrer comme une commande de Garba ou d'Acheke. C'est comme ça que ça s'est passé. Ils n'ont même pas trop bombardé. Il y a eu des attaques vite fait, mais il n'y a pas eu de riposte vraiment pour qu'on puisse prendre le président du Venezuela. C'est parce qu'il y a eu la corruption. Et aujourd'hui, dans nos pays, si on arrive, aujourd'hui, la démocratie n'a pas de valeur. Il n'y a pas de démocratie comme elle a été dans le temps, au 5e siècle. Si cette démocratie est bafouée, c'est parce qu'il y a l'individualisme qui s'est infiltré dans les neurones et dans la génétique des Africains. Aujourd'hui, tu vas voter pour un président, tu as ton propre président, va te donner une bière, un t-shirt et 5 000 francs. C'est fini. C'est comme ça qu'on arrive à déstabiliser des pays entiers parce qu'on met l'argent devant et la personne va penser d'abord à son ventre et à son congélateur. Il ne va pas penser aux générations à venir. Il ne va pas penser à ses enfants, à ses petits-enfants. Il va d'abord penser à son estomac. Aujourd'hui, mon ventre et mon estomac et mon congélateur. Mais vous n'allez jamais voir un occidentaux parler en termes d'individualisme. Ils vont toujours parler en termes de nous. Vous allez voir quand les gilets bleus sortent, quand les agriculteurs sortent, ils sortent en groupe, le nous. Jamais une seule personne va défendre une seule cause ou sa cause individuelle. Ils sont toujours dans le nous. Mais aujourd'hui, on est arrivé à nous polluer. Le virus s'est étendu et il est arrivé à polluer la génétique de l'Africain au point que l'individualisme est là. Et aujourd'hui, tu ne penses qu'à toi. Oui, je vais me faire soigner moi, je vais manger moi, je vais boire moi, je vais aller mougou moi. Mais tu ne penses pas aux autres. Les Français se sont battus pour leurs droits en France. Ils se sont battus pour avoir les hôpitaux qu'ils ont aujourd'hui. Ils se sont battus pour pousser leur chef d'État. Parce qu'à l'époque, la France n'avait pas le pétrole. C'est la misère qui les a poussés à aller coloniser d'autres pays. Parce qu'ils souffraient tellement dans le froid et dans les grottes qu'ils étaient obligés, parce qu'il y avait la famine, qu'ils étaient obligés d'aller voir comment ça s'est passé ailleurs et voir comment ils pouvaient amener des richesses dans leur pays pour mettre leur population à l'abri. Mais si nous, aujourd'hui, on ne se bat pas pour donner des meilleures conditions à nos peuples, même si on est exilé aux États-Unis, en Suisse ou en France, mais le général de Gaulle était où lorsqu'il a lancé l'assaut et l'appel? Il n'était pas en France, d'accord? Donc si nous, aujourd'hui, peu importe où on se trouve, on porte la misère de notre continent, même si tu as à boire, tu prends ton 200, tu envoies là-bas. Tu dis, allez-y cultiver quand même le piment, allez-y cultiver quoi que ce soit, parce que tu penses à ton pays. Et tu te dis que les 200 francs que j'envoie ne suffisent pas, parce que les 200 francs là n'ont pas la même valeur au Togo, n'ont pas la même valeur au Bénin, les 200 francs n'ont pas la même valeur au Cameroun, n'ont pas la même valeur en Centrafrique. Donc on est basé même sur quoi? C'est-à-dire que tu vas envoyer l'argent là-bas, ça ne servira à rien parce qu'on est arrimé à une monnaie de singe qui ne peut même pas aider la population. Et puis je descends, maman, rapidement. Non, pardon, j'ai fini tout de suite. Mais sincèrement, l'émotion, c'est 1 minute. Désolé. Ah oui, je suis désolée, je me suis étalée. Mais comme j'ai pas dit, j'ai fait vite l'émotion. Oui, je me suis étalée, mais si tu me permets. Termine rapidement. Oui, je termine, je suis désolée, je me suis étalée. Et donc, vous savez, ce virus gangrène notre pays, notre continent. Je vous interpelle. Faites-nous soigner. On doit tous se faire soigner, se désintoxifier de ce virus qui est l'individualisme. Merci. Rapidement, ma motion. Jessie, vas-y rapidement. Dame Zéla, en tout cas, tout le respect. Voilà, moi personnellement, voilà, tout ce que vous avez dit, ça n'engage que vous.
Moi, je vis tranquillement ma vie et c'est pas une question d'individualisme, quoi que ce soit. Voilà. Ça fait longtemps, vous êtes dans votre histoire de choses, de panafricains, quoi que ce soit. Vous n'avez rien apporté à l'Afrique. Vous ne foutez rien. On n'a jamais vu même de grandes conférences comment on appelle ça, des souverainistes assis dans un grand stade où vous mobilisez quelque chose de ressources. Tout ce que l'Afrique a au jour d'aujourd'hui, que ce soit au niveau même comment on appelle ça, au niveau même de la santé, au niveau même de l'agriculture, tout ce que les gens font. En tout cas, tu vas voir même l'OMS, tu vas voir en tout cas le programme mondial pour l'alimentation, des choses comme ça. C'est les impérialistes qui le font. On n'a jamais vu même une collecte de fonds de vos soi-disant panafricains qui est en Occident, mais quoi que ce soit, aller apporter quelque chose en Afrique, même mettre des bâches et puis donner même ne serait-ce qu'un verre d'eau même à des enfants assoiffés même sur un marché, mais sur une place publique. Vous n'avez jamais rien fait qu'on a déjà vu une fois pour l'Afrique. Donc venez toujours, vous jouez l'intellectuel et crier woyo woyo. Arrêtez de nous distraire, arrêtez de nous mentir en fait. Voilà, vous blaguez les illettrés, vous blaguez les personnes, comment on appelle ça, les personnes incultes, c'est tout. Sinon, vous ne foutez rien. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans ces territoires-là? Les territoires sont aujourd'hui comme des no man's land. Écoutez, arrêtez un peu, ok? Moi, vraiment, avec tout le respect, je suis individualiste. Parce que quand ma facture arrive là, je ne fais pas taper à la porte de quelqu'un pour dire, voisin, viens, on va cotiser pour payer. Je travaille. Et la France me donne la possibilité de travailler pour pouvoir subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille. Ok? Dans mon propre village, je suis allé payer terrain. Il a fallu qu'il parte à la sous-préfecture pour déclarer. Pourtant, c'est le village de mon grand-père. Donc, si au niveau de mon village là, je dois rendre compte au sous-préfet qui est l'État, ça quoi maintenant à l'échelle mondiale? Arrêtez de distraire le peuple. Nous sommes dans une société organisée et c'est comme ça que ça fonctionne. Avec tout le blablabla, le tralala que vous faites, vous n'avez rien apporté pour l'Afrique. Je vais voir à la télé, on va dire un groupe de panafricains venir vraiment dans un CHU pour venir chercher à faire opérer déjà avec leurs propres moyens, tout ça. Vous ne foutez rien. C'est que la bouche seulement. Donc je me mute là. Vraiment, merci. Le jour qu'on va voir ces pseudo-panafricains. Le jour qu'on va voir ces pseudo-panafricains là. Allez réellement dans le village. Pardonnez, je veux une motion. Pardonnez. Gasson, j'ai pas encore parlé. Là, on va savoir. Motion. Tout ce que vous faites, c'est d'insulter les gens, de naître des maisons. Tout ce que vous faites, c'est de gueuler sur les panels et sur vos chaînes pro-russes. C'est tout. Parce que vous êtes financé par les Russes pour déstabiliser le monde occidental. Et vous pensez qu'on ne nous voit pas. Heureusement que Donald Trump est là pour aller capturer des individus mal intentionnés comme vous. Vive Pépé Donald Trump. Je t'aime, je t'embrasse. Bonne année à toi. Et continue de traquer les vagabonds de la société. Attendez, on va prendre les motions rapidement. Grand frère Zasso va, Étoile permet, Grand frère Zasso va faire sa Merci, motion. Nina. Je voulais faire une Et puis motion. après, Étoile. Je voulais faire une après, motion à toi. ceux qui parlent du panafricanisme. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu une fille dire que le panafricanisme, c'est la solidarité. Elle a parlé même de la lutte. Je ne suis pas une fille, monsieur Zasso. Bon, madame, je ne sais pas. J'ai dit non, C'est de moi qu'il parle. T'inquiète pas, Zéla. T'inquiète pas. C'est moi qui lui avais répondu. Alors, le panafricanisme, vous expliquez que c'est la solidarité entre les Noirs et les Africains. Alors, ce que moi je constate dans la sous-région, surtout dans l'AES, le panafricanisme, c'est faire la promotion des mercenaires russes et déstabiliser les institutions de ces pays-là. Voilà un peu le panafricanisme que vous nous imposez. La question que je pose, est-ce que le panafricanisme, parce qu'au Mali, la constitution malienne reconnaît les coups d'État comme un crime contre l'humanité. Est-ce que vous êtes d'accord que votre panafricanisme que vous preniez, ce n'est pas une manière d'amener la Russie de venir coloniser les Africains que nous sommes? C'est-à-dire ce que vous dénoncez pour l'impérialisme, et c'est pas ce que vous êtes en train de faire dans l'AUS. Que pensez-vous aussi de vos militaires qui sont censés protéger les constitutions et les lois, lutter contre les terroristes et qui se transforment en terroristes pour déstabiliser les institutions et arrêter les présidents comme on a arrêté Nicolas Maduro aux États-Unis? Voilà un peu la question que je voulais poser. Répondez-moi. Je peux aller, Elisa? Bon, déjà, avant tout propos, il faut qu'on définisse le terme colonisation. La colonisation, c'est le fait de peupler par le colon et de transformer un peuple en une colonie. Est-ce que l'AES est devenue une colonie russe, Monsieur Zasso? Est-ce que le Mali parle le russe? Est-ce que le Niger parle le russe? Et est-ce que le Burkina Faso parle le russe? Non. Je pense que vous êtes en train de confondre stratégie géopolitique, alliance entre États, à colonisation.
Quand on parle de colonisation, on parle d'un peuple qui quitte chez lui, qui arrive chez un autre peuple et le soumet. Donc, le système que nous, on a vécu en tant que colonisés, là, c'est des gens qui sont quittés chez eux. Et la colonisation ne s'est pas faite qu'avec les Français ou quoi que ce soit. Les premiers qui sont arrivés sur nos côtes étaient des Portugais. C'était eux les premiers colons. Donc, la colonisation, c'est le fait d'aliéner, d'enlever la substance d'un peuple. OK? Donc, l'AES, là, a des partenaires stratégiques. Et je vous ramène, monsieur, la Russie n'est pas arrivée aujourd'hui au Mali. Depuis longtemps. Depuis les Modibo Keïta. Depuis les Modibo Keïta, le Mali avait une alliance avec la Russie. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est des partenariats. C'est des partenariats comme aujourd'hui. La Côte d'Ivoire peut être partenaire avec Singapour ou avec même Taïwan, je ne sais pas avec quel pays. Mais ça ne veut pas dire que le fait que la Côte d'Ivoire signe des traités avec un autre pays, ça veut dire que la Côte d'Ivoire veut être soumise à ce pays-là. Ce n'est pas possible. Et j'aimerais vous rappeler que pour l'apartheid en Afrique du Sud, ils ont été aidés aussi avec les Russes. L'Angola, pareil. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Angola parle russe? Est-ce que les Sud-Africains parlent russe? Non. Le fait d'avoir des alliés, des personnes qui viennent nous aider, ne veut pas dire qu'on se met sous protectorat ou qu'on change de pays, on devient une colonisation. On devient une colonie. Mais monsieur, vous parlez de coup d'État. J'espère que vous aimez bien parler de coup d'État parce que tout à l'heure, vous avez dit que le coup d'État, si c'est Ouattara, si Ouattara n'était pas là, on allait... Pardonnez, c'est mon terminer rapidement, les autres vont placer. Voilà, vous avez dit que si Ouattara n'était pas là, on n'allait pas avoir de coup d'État. Mais en Côte d'Ivoire, bien sûr, on a eu un coup d'État. Le coup d'État du général Gueye et votre candidat, M. Ouattara, a soutenu ce coup d'État. Donc, c'est à quel moment vous êtes contre les coups d'État? Quand vous soutenez le coup d'État du général Robert Gueye, c'est à partir de quand que vous, là, vous n'aimez pas les coups d'État? Et d'ailleurs, M. Chérif Ousmane nous a dit à nous, les Ivoiriens, que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était dans le but de restaurer la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'eux, ils ont pris les armes. Est-ce que nous sommes dans un pays démocratique en Côte d'Ivoire? Non. Quand dans une simple élection législative, on soulève les urnes pour envoyer ça dans le domicile d'un candidat, nous ne sommes pas en démocratie. Parce que la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Vous, là, vous n'allez pas venir nous imposer ou bien nous montrer une façon de voir. L'AES n'est pas une colonie d'un autre État. Monsieur Jesse J, vous pouvez avoir la liberté de choisir votre bloc. C'est ça, l'expression de la liberté. Ce que nous défendons, parce que tout à l'heure, je vais chuter sur ça, Elisa. Tout à l'heure, vous avez dit que nous défendons ici un narcotrafiquant, en l'occurrence, M. Maduro. Non, c'est pas ce que moi je défends. Je défends l'humanité. Je défends l'humanisme. Parce que, en vertu de quoi on peut se lever pour aller prendre un chef d'État. Demain, si un autre président se lève pour le faire, c'est déclaré et c'est la guerre qui va se passer dans le monde. Ce que nous défendons ici, c'est les tests. Ce que nous défendons ici, c'est l'humanité. Parce qu'on a besoin de se sentir humain sur la terre des hommes. Tout le monde ne va pas se lever pour faire ce qu'il a envie de faire. Autrement dit, nous retournons à notre base, à ce qui est l'homme animal. Et on ne veut pas être des animaux. On veut vivre où les tests sont respectés. Parce que dans une société est régie par des tests de loi. Il faut respecter ces tests-là. C'est de ça qu'on parle. C'est la manière que Donald Trump a utilisée pour prendre M. Maduro que nous condamnons. S'il est coupable, que la justice vénézuélienne s'occupe de lui. Mais ce n'est pas comme ça qu'on se comporte, surtout quand on vit en société, et une société qui a été construite par eux, qui nous ont appris la civilisation, entre guillemets. C'est pas comme ça qu'on se comporte. Et c'est ce que nous défendons. On ne défend pas un individu, on protège l'humanité. Ça va bien rentrer dans votre tête. Merci. Bon, maintenant là, on va bien fixer les trucs. Motion 1 minute. On va mettre le chrono. Voilà, prise de parole. On y va avec Air Royal rapidement. Après, il y a le général Makosso qui est là, à qui on va donner la parole. Après, Air Royal rapidement. Air Royal, vas-y pour 5 minutes. Après toi, je donne la parole à général Makosso. Famille, s'il vous plaît, tapotez. Ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore pris le cœur orange, prenez le cœur orange, s'il vous plaît. Boss, il faut bien placer la loi du plus fort là. Tu as mis ça trop haut. Voilà.
Incroyable, Attends, vas-y. c'est trop haut, le truc de Oui, la c'est banderole trop jaune haut. là. Oui, tu as caché carrément même le nombre de spectateurs. Hey. Là, c'est bon? Et là, c'est bon. Oui, Là, c'est bon. là c'est bon, Ouais. là c'est bon. Incroyable, vas-y, Ok. tu as 5 minutes. Merci à vous tous. Je salue tous mes mamans qui sont sur ce panel. Et franchement, ce qui s'est passé au Venezuela, je pense que pour des personnes épris de vérité, épris de liberté, ne doivent pas cautionner cela. Voilà. Et là, je vois un Donald Trump qui ne respecte rien, que ce soit la souveraineté, que ce soit les textes, que ce soit quoi, comme l'a souligné Étoile ici. Parce qu'on ne peut pas se permettre, parce qu'on est puissant, et on s'en va. Mais l'opération qui a eu lieu là, c'est toute une infiltration. Parce que de la manière qu'ils ont pris le président, ce président-là, c'est comme aller ramasser des galettes. Et donc, il faut comprendre que ceux-mêmes qui étaient autour de Maduro étaient corrompus. Et là, les États-Unis, c'est-à-dire, ils ont réussi à corrompre ces personnes. Et on nous fait comprendre aujourd'hui que c'est la force, c'est la puissance, c'est la force du plus fort. Nous, on a vu des États ici qui ont contraint des États-Unis à replier, à rebousser ses mains. Et maintenant, quand vous utilisez ça et vous dites que oui, ils sont tellement puissants, mais regardez aujourd'hui toutes ces organisations dites internationales, dans l'Union européenne, qui a condamné, il ne serait-ce que l'Espagne, le premier ministre espagnol est sorti hier, c'est lui, il a condamné. En Afrique, nous avons le Ghana qui a condamné et les 3 pays de l'AIS. Maintenant, quand vous prenez, c'est-à-dire que de l'autre côté de l'Est, vous avez la Chine et vous avez la Russie qui a condamné. C'est l'AIS qui a condamné ça. Monsieur, je viens, moi-même, je viens chez toi, il ne faut pas te presser. Je n'ai pas encore vu de communiqué, il faut m'envoyer et publier ça. Toi, tu ne lis pas, oh. Il a fait Si on arrête dans son temps là, si tu arrêtes dans son temps, tu ne vas pas 5 minutes. Voilà, tu t'arrêtes dans son temps, on va pas 5 minutes. Voilà. Je te donne 10 minutes, mais n'a qu'à m'envoyer les communiqués. C'est ce que je fais. Et donc, quand vous voyez ce monde-là, c'est-à-dire que hier, quand vous prenez en France, Macron qui cautionne ça, mais il y a des autorités françaises, il y a des personnalités politiques françaises qui sont sorties pour lui dire Macron, non, tu ne le fais pas. Mais nous sommes dans un monde injuste. Et quand vous prenez ça maintenant pour dire non, oui, si on a fait ça, c'est que ça peut arriver. Cela ne peut jamais arriver dans nos États de l'AIS parce que, c'est-à-dire l'entourage de nos différents dirigeants, ils ne sont pas corruptibles. Et toi, Zasso, c'est-à-dire que tu aurais sur le panel et puis tu appelles à Modiovision, c'est-à-dire que l'Amérique, Donald Trump, a venu libérer, c'est-à-dire a venu chasser nos 3 présidents de l'AIS, la CEDEAO. Mais s'il y a un président, un pays qu'on doit libérer aujourd'hui, mais c'est bien la Côte d'Ivoire. Ouattara a le sang de plus de 3000 Ivoiriens dans ses mains. Qui est venu les chasser? Lui, la justice, est-ce qu'il y a eu justice? On a envoyé Gbagbo à la haie. Entre les deux là, ceux qui ont fait le dialé, quand tu parles de rébellion et que tu mets le nom de Soro Guillaume dedans, mais ça me fait rire. Mais si Donald Trump doit venir bombarder un pays, mais c'est Ouattara on doit enlever pour envoyer à ce pays pour qu'il réponde. C'est très clair. Et donc vous êtes tellement mal placé pour venir nous parler. Quand on parle, tu as passé le temps à crier ici de Wagner. Mais arrête, il n'y a pas de Wagner. Il n'y a pas de Wagner dans l'AIS. Nous avons Africa Corps. Mais comme cette entité-là, c'est une entité otanienne qui a été mise pour la première fois, c'est-à-dire en place lors de la Deuxième Guerre mondiale et qui combattait en Afrique en Afrique du Nord. Donc, vous voyez que parler de ça, c'est s'attaquer directement aux institutions otaniennes. Mais je suis désolé. Parce que, c'est-à-dire, même si ces personnes-là sont là, vous avez envoyé Takuba, vous avez envoyé la force Barkhane dans le Sahel. Qu'est-ce que ça a donné? Et maintenant, tu as souligné un truc comme ça. Tu dis que Ouattara est fort. Sinon, les coups d'État de l'AIS allaient, c'est-à-dire que circuler jusqu'en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire allait subir, c'est-à-dire un coup d'État. Mais à quel moment il est au pouvoir et qu'il n'y a pas de coup d'État? Parce que le reste, tout l'opposition qui est restée, c'est une opposition intelligente. C'est le déstabilisateur par excellence qui est au pouvoir. Donc, il ne peut plus y avoir de déstabilisation. Tu as parlé que des Burkinabés, c'est-à-dire sont en Côte d'Ivoire, ce sont les braqueurs. Mais monsieur, tu as la mémoire courte. Sia Popo Prosper, qui est le plus grand braqueur de l'Afrique de l'Ouest, est ivoirien. Et c'est au Burkina Faso qu'on l'a arrêté et qu'on a remis à la Côte d'Ivoire. Vous avez fait quoi de lui? Et toi, aujourd'hui, tu vas venir parler de Burkinabé braqués? Je suis désolé.
Je suis désolé, quand vous venez sur des panels, il faut arrêter. Et maintenant, tu nous fais comprendre que, c'est-à-dire, c'est dû à l'instabilité politique dans tous ces pays-là, que la Côte d'Ivoire est envahie aujourd'hui, et qu'au port, on retrouve les Burkinabés, on retrouve quoi. Mais l'AIS n'a pas centre de commerce en Côte d'Ivoire. Tu ne parles pas des Libanais? Tu ne connais plus, c'est-à-dire que tu ne connais plus le problème de la Côte d'Ivoire? De quoi est-ce que tu veux nous parler? Et quand vous venez, c'est-à-dire nous sommes obligés de vous répondre parce que vous êtes en train d'abrutir au fait cette jeunesse cette jeunesse en tout cas qui a grandi sous vos yeux parce qu'ils ne font que vous écouter. Et donc quand c'est comme ça, nous avons le devoir de parler et rester serein parce que vous êtes tellement bipolaire. Quand c'est le Venezuela, vous dites que les États-Unis sécurisent les frontières et que ça y va de la sécurité des États-Unis. Mais quand c'est l'Ukraine, vous criez à l'envahisseur, vous criez à l'envahissement. Mais c'est la même chose. Pour autant que vous ne condamnez pas le Venezuela, ne condamnez pas l'action qui se passe à l'Ukraine. Et oui, on soutient Poutine pour ça. Et Poutine va aller, c'est-à-dire jusqu'à la capitale ukrainienne. J'ai jamais condamné ça. Mais, monsieur, c'est parce qu'aujourd'hui, la situation du Venezuela est venue que toi, tu t'es enlevé dedans. Sinon, dans tous les panels, dans le même panel, messieurs, dans le même panel de John ici, tu as traité Poutine d'envahisseur et tu dis que il est trop petit pour capturer Zelensky. On a bien entendu ici, monsieur Zasso. Et donc, c'est pas parce qu'il y a une situation que tu défends aujourd'hui, tu vas légitimer, le simple fait que, tu vas légitimer ce qui se passe en Ukraine. Non, je suis désolé. Et c'est comme ça, vous continuez dans votre bipolarité.